Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, bilan des 2 semaines. Et oui, c'est déjà les 2 semaines de juin qui sont passées. Je vous montre tout ça, on fera aussi le concours et je vous montrerai l'argent récolté pour la brocante que je veux mettre en économie. Pour commencer, on va voir ce qui nous reste dans les enveloppes. Il faut savoir que les 2 jours de Disney sont passés. J'ai beaucoup dépensé, je me suis fait plaisir, en même temps les enveloppes sont là pour ça et de temps en temps il faut savoir se faire plaisir. Je vous montre tout ça. Nous sommes au budget course. Donc j'ai dépensé 46,66 € et 6,38 € de course. Il me reste donc 26,36 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en plein déménagement. Le week-end prochain, nous déménageons officiellement dans l'autre maison, même s'il y a encore des travaux, car nous devons rendre la maison dans la semaine d'après. Du moins celle que nous louons, hein, je précise. Donc, pour ce week-end-là, des personnes vont venir nous aider et j'ai prévu d'acheter des petites choses pour pouvoir leur donner à manger le midi, donc samedi midi et dimanche midi. Je vais faire de quoi quelques courses pour qu'on puisse manger des sandwichs pour tout le monde. Donc à mon avis, je ne pense pas que je ferai des économies de courses ce mois-ci, mais ce n'est pas très grave. Bien sûr, s'il n'y a plus rien dans cette enveloppe, ce n'est pas grave, parce que mon copain lui aussi a mis 80 € de son côté. Donc nous ne serons pas dans la galère, c'est ça que je peux préciser. Mais en tout cas pour la mienne, c'est très probable qu'il n'y ait plus rien. En ce qui concerne l'essence, j'avais mis dans ma voiture 45,99 € et pour aller à Disney, j'ai voulu privilégier la voiture de mes parents qui m'avaient prêté parce que je pensais qu'il y avait la clim. Mais en fait non. Donc du coup j'ai mis 40 €, il me reste 43,56 €. J'ai utilisé tout le plein pour Disney sur les 2 jours. Dans la mienne il me restait la moitié donc je n'ai pas besoin d'en remettre, mais il faudra que je remette un petit peu d'essence dans la voiture de mes parents parce que il n'y en a plus et il faut bien que je leur rende et je ne vais pas leur rendre vide quand même. C'est la moindre des choses, eux ils me la rendent, ils me la prêtent, elle n'est pas vide, je leur rends, elle n'est pas vide. Pour les animaux, donc j'avais prévu 100 € pour les extras vétérinaires. Pour l'instant, je n'y ai pas touché. J'ai vu avec la vétérinaire, elle m'a expliqué que pour l'instant, elle n'avait pas besoin car elle ne faisait pas grand chose. Même si j'y vais très régulièrement, j'y vais 1 à 2 fois par semaine. Donc pour l'instant, on ne fait rien de précis. Je garde les sous dans tous les cas et j'ai quand même acheté donc tout ce qui est croquettes et friandises. J'en ai pour 33 € et il me reste donc 126 € en tout. Si jamais les 100 € ne sont pas utilisés à la fin du mois, ils reviendront dans l'enveloppe du mois prochain. Je ne m'inquiète pas, pour l'instant tout se passe bien, elle est assez confiante pour Onyx, la peau se sauve petit à petit et sa cicatrice pas trop mal. Et Kiro nous a fait peur d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais elle nous a fait un petit peu peur, elle s'est fait piquer par une bête on pense, ou mordre par un chat, et du coup elle avait gonflé, mais c'est resté une journée et c'est parti. On a désinfecté, il n'y avait plus rien, donc je pense que c'était une petite réaction allergique, et du coup elle m'avait dit de surveiller au cas où, mais on n'a pas eu besoin de l'emmener au vétérinaire, heureusement, parce que là je crois que ça aurait fait beaucoup d'un coup. Entretien et hygiène. Alors j'y suis allée pour moi, j'ai acheté du déo et du anti-moustique parce que là ça y est, ils sont de retour, on se fait attaquer. Et puis j'y suis allée pour Onyx, donc j'ai pris de la bétadine et puis des petites compresses. Il va falloir que j'en achète d'ailleurs parce que je n'en ai plus, quand il faut désinfecter tous les jours. Donc dans plaisir et loisir, bon, c'est là qu'on est un peu, on va dire le drame, hein, entre guillemets. Donc là j'ai eu 2 cadeaux à acheter, je me suis acheté des bonbons à un moment donné en allant en ville, comme c'était des bonbons vegan, j'ai voulu goûter. Je suis allée à Stocomanie, j'ai acheté quoi à Stocomanie déjà? Ah oui, j'ai acheté je voulais m'acheter un maillot de bain puis finalement j'en ai pas trouvé. Et j'ai acheté des petites raquettes de badminton, elles étaient vraiment pas chères. Je me suis dit tiens, ce sera parfait pour cet été. Et ensuite Disney et Primark, c'est pendant mon week-end, j'ai utilisé 60 €. Mais je n'avais plus que 52 €. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit transfert dans maison, il me restait un billet de 10. Et puis du coup j'ai tout utilisé et il me reste 2,28 € dans cette enveloppe. Je pense que je pourrais pas faire grand chose avec ça. Dans divers. Dans divers, je suis allée chercher une
ça s'appelle déjà. Je suis allée chercher une fermeture pour coudre un serre-taille d'une amie. Puis je suis allée faire un petit tour à Action. Donc pour l'instant il me reste 12,93 €. Dans Resto, je n'ai rien utilisé à part mes tickets Resto. Et dans Resto Travail, j'ai utilisé un petit peu parce que j'avais pas la pointe, donc ils n'ont pas voulu mon deuxième ticket Resto parce que c'était pour 10 centimes. Mes tickets Resto sont des tickets de 5. Donc si je donne 2 tickets de 5, il reste 10 centimes. Et comme je l'avais pas, c'était pas possible de payer en carte 10 centimes. Du coup, j'ai payé les 5,10 € directement par carte. Dans Maison, du coup, il n'y a plus rien parce que j'avais acheté les tabourets et puis du coup, j'ai fait le transfert des 10 €. Dans Vente, alors j'ai rien répertorié, tout ce qui est brocante, je ne l'ai pas mis dedans, il faudrait que je le fasse d'ailleurs, j'y ai pas pensé, mais je vais vous expliquer tout de suite. Ticket de caisse, c'est le ticket de caisse classique, et épargne du mois, on est toujours à la même chose, donc 100 € en virtuel et 50 € en enveloppe. Mais ça, je le modifierai aussi, parce que il y a la petite enveloppe de la brocante. Voilà. Donc on va ouvrir l'enveloppe épargne, du moins le classeur épargne qui n'a pas changé. Je ne suis pas encore allée faire mon contrôle technique. J'attendais de faire la semaine Disney et déménagement avant d'y aller parce que je crois que là ça fera un peu trop. Par contre dans les bonnes nouvelles, on a eu un petit remboursement de notre courtier. Du coup j'ai récupéré un petit peu d'argent et je vais en profiter pour les utiliser et aller au coiffeur. Depuis le temps que je veux y aller, je vais prendre rendez-vous et puis tant pis, ça se sera pas économisé, mais ça fait un petit moment que je veux y aller et à chaque fois que je vais au coiffeur j'en ai pour assez cher. Donc ce sera l'occasion. Et j'ai eu aussi, je sais pas si c'est encore une bonne nouvelle ou non, mais mon assurance pour Onyx, c'est-à-dire qu'on a une assurance maison mais qui comprend aussi une assurance pour Onyx, m'a rappelé et m'a demandé de lui donner les factures et les aboutissants de tout ce qui s'est passé pour l'instant des paiements des vétérinaires. Donc peut-être qu'ils envisagent un remboursement, ce n'est pas sûr. Je l'espère de tout cœur, j'y crois, on croise les doigts. Ce serait pas mal parce que sur 750 € et du coup les frais qui vont venir, avoir un petit remboursement, c'est toujours ça de gagner. Et ça me permettrait de les remettre en épargne. Et mais ma vétérinaire m'a expliqué que ce serait sûrement du coup à la fin des soins, parce que tant que les soins ne sont pas terminés, en général, les assurances ne remboursent pas. Donc il va falloir être patient. De toute façon, je vais voir avec eux par mail ce qu'ils me diront. Donc voilà où on en est pour l'instant. Alors, donc là-dedans, j'ai déjà compté pour aller plus vite. Hop, donc il y en a pas mal. Franchement, je suis trop contente. Je pensais pas gagner autant en une brocante. Bon, après, il faut quand même enlever les 8 € de la place. Mais franchement c'est pas mal parce que je les ai comptabilisés là-dedans. Alors donc là on a 10, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, j'y arrive plus, 85, 95, 105, et bien 125 et 145. C'est déjà pas mal, Donc là on est à 145 en billets et les petites pièces, j'ai compté, ça nous fait en tout 172,30 €. Donc c'est quand même pas mal. C'est plutôt une bonne recette pour une brocante. Je suis super contente. Du coup j'ai mon amie avec qui je fais des brocantes tout le temps, qui m'a dit qu'au mois de septembre il allait en avoir une dans son village. Donc peut-être qu'on la fera aussi et j'espère que j'aurai un petit peu de... que je vais gagner un peu d'argent quand même sur cette petite brocante. Je suis déjà très satisfaite de cela, c'est la première fois que je gagne autant dans une brocante. La dernière fois en rigolant je me disais mais c'est fou, en une brocante je gagne à peu près 2 fois ce que je gagne mon salaire en une journée. J'étais là en me disant je vais tout quitter pour faire des brocantes et puis lâcher mon boulot. Bon j'exagère un petit peu mais franchement c'est fou quand même. Je me dis mince, je me casse la tête à travailler 7 heures par jour, du moins 7h30 moi personnellement, vu que je suis en 30 heures et que du coup j'ai une journée de moins. Et puis là, je fais une journée de brocante qui fait moins de 7 heures et puis je gagne le double de mon salaire. Bon, enfin c'était un petit aparté, c'est pas très grave. Bon, on va répartir du coup tout ça. Ce sera pas mal de répartir un peu toutes ces petites choses dans notre petit budget. Donc comme je vous avais dit,
Hop, je m'en remets dans l'autre sens. Hop, vous allez voir mes pieds. Je m'en remets dans l'autre sens, mais c'est pas très grave. Comme je vous l'ai dit, je voulais mettre de l'argent donc pour acheter un... Comment ça s'appelle, un plan de travail. Donc bah, je vais le mettre là-dedans et puis ça va être utilisé dès qu'ils l'auront reçu. Parce que pour l'instant, il n'y a toujours rien. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais il y a des pénuries de bois. Donc du coup, bah, il faut patienter, tout simplement. Donc j'avais dit que je mettais 50 € dans l'enveloppe maison. Hop, alors, je vais y arriver maintenant, on peut 50 mettre là, 1, 2, 3 et 5. Alors je suis pas aussi maniaque que celles qui font les vidéos, hein. Ça va peut-être venir, hein, parce qu'apparemment on devient maniaque avec les billets. Qui sait, je deviendrai peut-être maniaque avec le temps. Donc là on a 50 €, on les met dans le budget maison et puis bah, dès que on aura besoin de les utiliser et surtout dès qu'il y aura le plan de travail, et ben j'irai l'acheter tout simplement. Voilà, donc ça c'est pas mal. Ensuite, je m'étais dit que j'allais mettre dans vacances 40 €. Comme ça, on a un chiffre rond. On était à 60, on va passer à 100, c'est pas mal. Alors, 40, 20 et 2 billets 10. Parfait. Ensuite, je vais mettre 20 € dans taxe maison, parce qu'il faut que je mette 20 € tous les mois et en début de mois je ne l'avais pas fait. Hop. C'est pas le tout, mais une maison ça coûte cher. Ensuite, qu'est-ce qu'il me restait? 20 et 15. Je sais plus ce que je vais rajouter. Je vais rajouter dans l'enveloppe, oui, fonds d'urgence, je vais rajouter 10 €. Comme ça, allez, moi je vais mettre 10 €. J'avais encore rien mis, mais il est temps de le commencer. Donc 10 € dans le fonds d'urgence. Voilà, petit à petit, ça va grandir. Le but c'est d'avoir un petit fonds d'urgence en liquide. Je vais mettre de nouveau 10 € dans Noël. J'avais déjà mis 20 € en début de mois, mais là on sera à 30, c'est pas mal du tout. Hop. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être les mettre dans animaux. De toute façon, ça va partir. Donc à partir du mois prochain, il faudra que je refasse une épargne là-dessus. Ouais. Et bien les 15 €, je vais les mettre dans animaux. J'avais mis 20 € en début de mois. Hop, donc on va passer à 35. Ce qui est pas mal. Ah oui, j'ai pensé plus que j'avais les pièces. Je vais mettre 20 en fait. Je vais juste rajouter les pièces. Comme ça. C'est vrai que je vais complètement oublier les pièces. Là. Donc là on est à 5. Donc 20 € dans animaux, on passera à 40. Bah, je pense que je vais en rajouter du coup dans Noël. Je sais plus combien il me reste là-dedans. Est-ce qu'on rajouterait pas 10 € de plus dans Noël, mais en pièces? Ça pourrait être pas mal. Parce que bon, toutes ces pièces, il faut quand même les utiliser. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça fera 20 € dans Noël et en tout, on sera 40 €. C'est pas mal. Si je trouve de quoi me faire des billets plutôt que des pièces, je le ferai. On verra ça par la suite. Ça c'est pas mal. Qu'est-ce qui me reste là-dedans? 1, 2, on a 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mais là j'ai encore 10. En quoi je les mets? J'ai tellement d'argent que je ne sais plus où les mettre. Ça m'arrive rarement. Hein. Il faut en profiter. Est-ce qu'on les mettrait pas dans... je sais pas si je les mets dans vacances ou dans fonds d'urgence. Allez, fonds d'urgence, on sera à 20. Hop là. Fonds d'urgence. Et là, il nous reste combien? 5. 1 €.
2 euros. 2, 3, 4, 5. Donc là, 5 euros et 30 centimes. Donc ça, on va les utiliser pour mon défi centime. Je trouve que c'est déjà pas mal toutes ces économies. Là, franchement, la brocante, ça nous a bien requinqué. Hein. Donc 20 quand on est passé à 100. Bah ça bouge pas vu que ça va partir. Urgence animaux, on est passé à de 20 à 20 de plus, donc 40. Taxe maison, on est passé de 60 à 20 euros de plus, donc 80. Retraite, on est toujours au même point, il me semble que c'était 40. Fonds d'urgence, ben, on a commencé, on est passé à 20 euros. Maison, on est à 50. Noël, on est à 40. Et puis bah, ceux-là, je n'ai rien mis encore. Mais ça viendra. Bon, bah, on a eu par contre une nouvelle un peu triste pour Disneyland, c'est que les passes annuelles pour l'instant sont arrêtées. On ne pourra pas renouveler les passes annuelles. Donc bah, le mien, il me semble qu'il va se terminer. Alors à la base c'était fin août, mais ils ont offert 2 mois en plus. Donc normalement ça devrait être fin octobre. Bah, je vais en profiter un maximum. Et puis bah, quand on pourra le renouveler, je le renouvellerai. Mais ce n'est pas encore le moment. Donc il va falloir patienter un petit peu. Oh là, mon classeur épargne est super lourd. Avec les pièces, tout ça, je suis trop contente. Dès que je pourrai récupérer des billets, je le ferai parce que bon, les pièces, c'est pas pratique. Mais là, c'est vraiment cool. La brocante m'a bien aidé pour faire des économies ce mois-ci. Hop là. Au pire, je me dis, si jamais mes enveloppes sont vides, et ben, j'aurais économisé tout ce que j'ai économisé en brocante. Bon, alors, on avait ça. On avait 5 euros, je crois. On va regarder là-dedans. Qu'est-ce qu'on a en pièces? Eh bien, écoutez, on va mettre 50 centimes déjà. Et attendez, je vais rapprocher aussi la tirelire, comme ça je sais où j'en suis. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Parce que moi j'y vois rien. C'est pas ouf. Hop là, j'y arrive. Ah oui, j'avais remis quelques petites pièces et puis mon copain aussi, hein, donc on a quand même augmenté un peu. On est à 6 euros. Bon, on a 7,41 €, on était dans les 6 euros parce qu'on avait pu récupérer des pièces et à la base on était dans les 5 euros. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 40 centimes, ça peut être pas mal. 40 centimes, je l'ai pas celui-là, je crois. 40 centimes, c'est parti. Centimes, je ne l'ai pas non plus. Ensuite, j'ai 2 pièces de 50, ça fait 1 euro. Et ben on va le mettre aussi. 1 euro. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste? 20, 30, 40. Ah non, ça va être 50, c'est là. 50, 70, 90, 90, 110. Et là, 110. Et là, 1 euro et 10 centimes. Et bien on peut dire que cette brocante m'aura fait faire beaucoup d'économies. On est à 10,31 €. Ce challenge, c'est pas mal. Hein, voilà. Bon, bah en ce qui concerne la vidéo, budget est terminé. Maintenant, on va passer à ceci. C'est le résultat du concours. Donc, je vous ai toutes mis, enfin toutes celles qui ont participé, je vous ai mis là. Et puis, bah, on va tirer au sort. Hein. Alors, 1, 2 et 3. Il faudra me contacter du coup par mail, hein. Je vous mettrai mon mail en barre d'infos, vous me contactez, vous me dites coucou, c'est moi qui ai gagné tel lot, avec votre adresse postale et je vous envoie ça. Alors la première gagnante, donc là on part sur les lots de trackers, hein, ce sont les trackers retraite. Donc la première gagnante c'est Laura. Alors je sais pas si on voit très bien, et moi je le fais à l'ancienne, hein. C'est vrai que c'est peut-être plus pratique au niveau de internet, mais là non. Alors c'est Laura avec 2 tirés du bas de chaque côté. Je le mettrai en gros sur l'écran, vous inquiétez pas.
Donc écoute, tu as gagné un tracker retraite, donc n'hésite pas à me contacter. Ensuite, la deuxième personne pour le tracker, c'est Christelle Chewi. Alors désolée si je prononce mal vos pseudos, hein, mais voilà, je le mettrai aussi en gros. Christelle Chewi, tu as aussi gagné un tracker retraite. Et les lingettes. Alors j'ai l'impression que les lingettes ont vraiment beaucoup de succès. Hein. Bah écoutez, si jamais je refais un concours, je vous en ferai peut-être gagner d'autres. Et donc la gagnante pour le lot numéro 3 qui sont les lingettes, je ne sais pas si vous verrez bien, donc c'est Betou Im. Voilà, donc bravo aux 3 gagnantes, n'hésitez pas à me contacter donc sur mon adresse mail que je vous laisse en barre d'infos, et puis on verra ensemble pour vous envoyer vos cadeaux. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Surtout prenez soin de vous, c'est important. Essayez de faire un maximum d'économies comme vous le pouvez. Vous voyez, moi j'y arrive. En plus la brocante, alors là ça a été le Saint Graal. Gagner autant d'argent en si peu de temps, c'est génial. Voilà, j'avance dans mon budget, du moins. J'avance dans mon défi des centimes. Je m'en sors avec mes enveloppes. Je profite tout de même, j'épargne, tout va bien. Je suis ravie. Donc des gros bisous, à très bientôt. Des bisous de Nyx et de Kero qui vont de mieux en mieux. Et puis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.